c'était la première fois que je trompais mon mari depuis mon mariage. J'ai passé une nuit inoubliable. J'ai adoré faire l'amour avec Jean. Il était expert en la matière et m'a comblé ce soir-là. Coucou les amis, on espère que vous allez super bien. Ça fait un bail. On se retrouve dans pour une nouvelle vidéo. Une semaine. Hein, on a voulu se reposer parce que c'est trop de travail, vous savez, avec les enfants, tout ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Yes. Et ça va concerner encore une histoire. Yes. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à partager et à réagir en commentaire sur les histoires. Et à demander aux personnes de s'abonner également. Et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je sais pas pourquoi oui. Bon, de quoi va s'agir aujourd'hui notre histoire? Quel est le titre de l'histoire? Tu voulais dire quelque chose? Moi, je ne suis pas dans ta tête, je ne sais pas. Non, vas-y. Attends, t'as une mèche sur la bouche parce que il faut que j'enlève au cas où je vais t'embrasser. Il faut que je mange la mèche. Tu as enlevé mon rouge à lèvres. Elle a rougi. C'est lui plutôt qui est en train de rougir ici. Lol. Bref, alors, rentrons dans le vif du sujet. Histoire. Raconte. Les enfants du secret. Ah, ça, c'est encore un homme qui est parti avoir des enfants dehors. C'est sûr. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas une femme qui a la voix? C'est justement pour te faire réagir que je fais ça. Ok. C'est mieux si c'est pour me faire réagir. Mais bon. Oh non, c'était pour me faire réagir. Hein. J'ai rencontré Abou à l'université. Ok. T'as vu, on commence, j'ai rencontré Abou à l'université. Donc, ce qui veut dire que c'est une femme qui raconte ça veut dire que c'est peut-être l'homme Abou là qui est parti avoir des enfants dehors. Ok. On continue. Nous étions très amoureux et quelques années après, nous nous sommes mariés. Il m'a toujours défendu auprès de sa famille. Il disait que je lui portais chance dans ses affaires. J'étais très à l'aise dans mon foyer jusqu'à ce qu'on décide d'avoir des enfants, car cela faisait 6 ans à présent que nous étions mariés. Nous vivons avec nos domestiques dans une belle villa de 7 pièces. Mon mari, dans l'attente de son futur enfant, avait déjà aménagé, outre une vaste chambre, un espace de jeu avec un balcon, un toboggan et un petit terrain de basket. Il était prêt. Il était prêt. La maison? 7 pièces. 7 pièces. Avoir un balançoire, toboggan et un petit terrain de basket. Non, il était prêt. Il était prêt à être papa. Après chaque visite de ma belle-mère, je restais au moins 2 jours à pleurer. Tant elle se montrait cruelle à mon égard. Les belles mamans, s'il vous plaît, arrêtez. Mais grave. Arrêtez. Et c'est surtout les belles-mères du côté des maris, quoi. C'est toujours comme ça. Comme si elles-mêmes n'étaient pas des femmes, en fait, pour comprendre l'autre. Non, mais peut-être qu'elles ont subi ça et elles veulent faire aussi subir. Normalement, le fait d'avoir subi quelque chose de méchant, tu ne dois pas vouloir le faire reproduire sur quelqu'un. Les gens ne réagissent pas de la même manière. Toi, tu y penses comme ça, mais il y a des gens qui vont reproduire ça. En plus, les belles mamans, tu vas voir que dans la lignée, elles ont quand même des filles aussi. Donc, tu ne peux pas imaginer que ta fille aussi pourra subir un truc comme ça. Écoute. Arrêtez, s'il vous plaît. Un jour, la petite sœur de mon mari m'a dit que je gaspillais l'argent de son frère et qu'elle s'arrangerait pour lui trouver une autre femme si je tardais à lui faire des enfants. Quel culot! Mon mari était présent quand elle a tenu ses propos, mais il n'a rien dit. Arrête. Non. Moi, les hommes comme ça, moi, j'aime pas, quoi. Franchement. Je te laisse parler. Mais grave, je sais pas, tu as l'obligation de protéger ta femme, même contre ta famille. Parce que ta famille n'a pas le droit de manquer du respect à ta femme de la sorte. Tu es celui qui allait la chercher chez ses parents, tu as promis de la protéger. Donc, quand tu l'as menée, ton frère, ta soeur, ton père ou ta mère n'a pas le droit de porter des jugements ou de parler comme ça à ta femme devant toi. Quand ils parlent comme ça, tu peux les recadrer tout de suite. Bisous. J'ai marqué le point. 8 ans sont passés. Bon, 8 ans ont passé. J'étais de plus en plus malheureuse. Mon mari était devenu froid et distant envers moi. Il guettait seulement mes périodes de fécondité pour me faire l'amour. Donc, en gros, elle était devenue la femme qui doit lui donner enfant, c'est tout. Toute la passion qui nous avait unis avait disparu. Sur le plan professionnel et financier, mon époux s'en sortait très bien et était de plus en plus connu
du grand public grâce au succès de ses activités. Sa mère lui conseilla alors de prendre une seconde épouse. Hey. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai demandé poliment à mon homme de me permettre de passer quelques jours avec ma mère au village. Il a accepté. Pendant 2 mois, ma mère m'a fait consulter plusieurs guérisseurs afin que je puisse enfanter. Après mon traitement, elle me demanda de rentrer pour éviter que mon homme se marie, mon mari ne se plaigne de ma trop longue absence. Le jour du départ, je me rendis à la gare pour acheter de la tchéké et m'approvisionner en carburant. Donc c'est une Ivoirienne. Lorsque je suis... Mais pourquoi? À tchéké? Un peu à tchéké. Non, je veux dire, ils vivent en Côte d'Ivoire, voilà. Non, pas forcément. Ok, bon, ok. Moi, je sais pas, mais pas forcément. Attiqué ne veut pas dire que... Parce que Abou aussi, c'est un nom... Abou, tu trouves Abou au Burkina, tu trouves Abou au Sénégal, tu trouves Abou... C'est bon, ok, vas-y. Lorsque je suis descendu de ma voiture, j'ai senti que quelqu'un m'observait. Je me suis retourné et j'ai eu l'agréable surprise de voir Jean, mon ancien petit ami du lycée. Ah, je sens la douille. Ah bah voilà. Moi aussi, j'ai senti la douille. Mon ancien petit ami du lycée, assis dans un car. Il est descendu aussitôt pour m'embrasser. J'étais très heureuse. Jean était très mignon et tout propre. Il allait faire les courses à Abidjan pour sa famille. Il m'a appris qu'il était marié depuis 2 ans. Je lui ai proposé de faire le voyage dans ma voiture. Il était très content de me voir et m'a fait des compliments qui m'ont ravi. Attends, on va faire les commentaires à la fin. Parce que ça me brûle. Moi aussi, ça me brûle. Il y a quelque chose que je vais dire, mais attends, on va continuer. Pendant le voyage, nous nous sommes souvenus des bons moments passés ensemble jusqu'à ce qu'Abou ne rentre dans ma vie et prenne sa place. Il m'a fait savoir que je lui avais fait beaucoup de mal et qu'il n'avait jamais aimé une autre femme que moi. Je l'ai cru car depuis toujours, il demandait de mes nouvelles à ma famille. Il parlait encore lorsque j'ai fondu en larmes. Alors, il m'a demandé d'arrêter le véhicule. Je n'ai pas fait d'objection et il m'a pris dans ses bras. J'étais triste en pensant à ce que je vivais avec Abou. Oh. Il m'a caressé les cheveux et moi, je me suis laissé faire. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant non loin de la ville pour prendre un pot. Je le sentais toujours amoureux. Il m'a expliqué qu'il était devenu professeur de lycée, mais qu'il comptait changer de métier plus tard. Nous avons passé 3 heures à bavarder. Le temps commençait à s'assombrir et Jean me proposa de passer la nuit avec lui. Oh. J'ai pensé à ce qui m'attendait chez moi et j'ai accepté. Oh Seigneur. C'était la première fois que je trompais mon mari depuis mon mariage. J'ai passé une nuit inoubliable. J'ai adoré faire l'amour avec Jean. Il était expert en la matière et m'a comblé ce soir-là. Tôt le matin, nous avons pris la route pour Abidjan. Avant de nous séparer... Pour Abidjan? Oui. Donc... C'est bon. Okay. Nous nous sommes fait la promesse de ne plus jamais nous quitter, tout en demeurant dans le mariage que chacun de nous avait contracté pour la vie. Donc Jean aussi était marié? Bien sûr, c'est ce qu'elle a dit. Lui, il était marié depuis 2 ans. Elle, ça fait 8 ans qu'elle est mariée. Purée. Alors, t'as vu? Purée. Les enfants du secret, c'est l'homme ou c'est la femme? Bah. C'est sûr que c'est la femme, donc ça veut dire que c'est l'homme qui a un problème. Voilà. C'est l'homme qui a un problème. Mais on impute ça sur la femme. Chez moi, personne ne s'y attendait. Pendant mon absence, ma belle-sœur s'était installée chez moi. Désormais, il fallait vivre quotidiennement avec elle et supporter ses humeurs. Lorsque mon mari est rentré le soir, il m'a dit que ses affaires avaient pris un coup en mon absence et me demanda pardon pour tout le désarroi qu'il m'avait causé. J'ai accepté de lui accorder mon pardon. De toutes les façons, je n'avais plus mal car j'avais Jean pour me consoler. Oh. 1 mois après mon retour, je constatais que j'avais un retard dans mon cycle menstruel. J'ai tout de suite vu un médecin lequel m'a confirmé que j'étais enceinte. J'ai aussitôt su qui en était l'auteur. J'avais peur et j'ai demandé aux praticiens de m'aider à faire passer cette grossesse indigne. J'ai tenté un avortement avec les comprimés, des injections, la pharmacopée traditionnelle, mais rien n'y fait. J'étais très souvent malade et mon mari s'était résolu à me conduire en clinique. Je n'avais plus d'autre choix que de garder le fruit de mon infidélité. Le jour où le médecin annonça à mon mari que j'attendais un enfant fut le plus beau jour de sa vie, après celui de notre mariage. Il fit venir ma mère et lui offrit beaucoup de cadeaux. Donc ça veut dire que lui-même n'était pas conscient qu'il était stérile. En Afrique, je t'ai dit qu'il y a beaucoup de... Je t'ai dit, n'était-ce pas grâce à ces soins que j'étais devenue féconde? Du moins, le croyait-il. Abou était très heureux.
De mon côté, j'arrêtais de voir Jean jusqu'à l'accouchement. Il n'a jamais rien su de tout cela. Dans mon couple, tout allait bien, car notre fils, Cheikh, nous comblait de bonheur. Heureusement qu'Abou n'avait jamais vu Jean. Sinon, il aurait tout de suite compris qui est le véritable père de mon fils. 2 années plus tard, Abou m'a demandé de lui faire un autre enfant. Alors, j'ai vu Jean et par la force des choses, je suis tombée enceinte de lui une fois encore. Oh. Donc là, elle va dire que c'est le mari qui l'a poussé encore dans les bras de l'autre. Je suis choquée. Je suis choquée. Au départ, je voulais vraiment la défendre et tout, être de son côté et tout ça. Il n'y a rien à voir à être du côté de quelqu'un quand il y a infidélité. Tu ne peux pas dire ça. Non. Quand la belle-mère la traitait de quoi, okay. la belle-sœur la traitait de quoi. C'est ce que je voulais dire. Ah, je pensais, mais quand tu as dit au début... Non, non. Toi aussi, je suis quand même... Ok. Quand même. Mais là c'est trop. C'est trop, sincèrement. Sincèrement, là, c'est pousser le vice, mais pousser le bouchon loin. Mais loin. J'ai le cœur qui bat fort ici, je peux pas... Mais c'est chaud, ça. Bref, on continue. Continue. Je suis tombée enceinte de lui une fois encore. Mais mon malheureux amant ne s'est jamais douté de rien. J'ai ainsi donné son 2e enfant à mon mari. Le 3e a suivi de la même façon. Oh! Non, ça ce n'est plus. Hein. Le 4e également. Et le 5e a couronné le tout. J'ai même peur de réveiller les enfants là. Vaut mieux prendre ses bagages et aller s'installer dans l'autre famille et devenir co-épouse de l'autre famille. Non mais, blague à part, il y a des femmes qui ont le cœur, hein? Il y a des femmes qui ont le cœur. Comme quoi, moi je le dis souvent, quand tu mets un poisson à côté d'un chat et tu dis au chat, non, ne mange pas, pour le tester. Dès que le chat sent comme ça, il faut savoir que le poisson, il n'y aura rien du tout qui va rester. Elle a goûté. Là, ce n'est pas son mari. Hein. C'est elle-même. Elle voulait. Elle voulait. Garçon souffle, hein? Les hommes souffrent. Je répète encore. Si on va faire le test ADN dans tous les foyers dans ce monde, tu verras qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont donné le nom de leur enfant à des enfants, leur nom à des enfants qui ne sont pas les leurs. En tout cas, c'est... J'ai même envie de ne plus lire. Tous mes enfants, je continue, tous mes enfants avaient pour véritable père Jean, qui ne s'en doutait pas. Et personne d'autre d'ailleurs, car je ne m'étais jamais confié à qui que ce soit. Donc lui aussi, de son côté, là, il trompe sa femme. Pas même à un prêtre, lors d'une confession. Puis mon mari a trouvé que 5 enfants, c'est suffisant. J'avais découvert que mon mari entretenait une liaison avec une autre femme. Oh yo! Et toute sa famille le savait. Oh yo! Je ne m'en suis pas plaint. Cela a duré plusieurs années et j'ai même fini par rencontrer l'autre femme. Malgré tout cela, j'étais heureuse. C'est à quoi ils sont en train de jouer dans le mariage en fait? Et je ne manquais de rien jusqu'à ce qu'un jour, un coup de fil perturbe mon sommeil. C'était le médecin d'une grande clinique de la place qui me demandait de passer parce qu'il ne comprenait pas le spermogramme qu'il venait de faire subir à mon mari. J'étais bouleversé. Pourquoi, après tant d'années et 5 enfants, mon mari avait-il subitement décidé de voir un médecin? Parce que l'autre femme n'arrive pas à avoir des enfants. Serait-il au courant de mon secret? Si tel était le cas, j'en mourrais. Tôt le matin, je me suis rendu à la clinique à 9 h. Sa secrétaire me fit entrer dans son bureau, mais quelle surprise, le médecin n'était autre que Léon, un ami d'enfance. Nous nous sommes donné des accolades et avons exprimé notre joie de nous revoir. Ensuite, il m'a fait part de son inquiétude concernant la santé de mon mari. Il m'a fait savoir que ma rivale était passée pour des examens afin d'avoir un enfant. Yo. Mais il se trouve que cette dernière n'avait aucun problème. Il avait donc convoqué Abou qui s'était vanté d'avoir 5 enfants à la maison.
Après les examens, il a tout de suite compris qu'Abou ne pouvait pas être le père de ses petits. Après l'exposé de Léon, je me suis dit qu'il fallait jouer franc jeu et que je n'emporterais pas mon secret au paradis. Je lui ai tout expliqué. Elle pensait bien qu'elle allait au paradis. Mais grave. J'ai pleuré et l'ai supplié si elle demande de m'aider à préserver mon mariage et mes enfants en taisant mon secret. C'était une décision difficile à prendre pour lui, mais il l'a fait au nom de l'amitié qui nous avait liés et pour ne pas hypothéquer l'avenir de mes enfants. Il m'a donc promis de n'en parler à personne, surtout qu'Abou était très connu. Quelques jours après, je suis revenu le voir et il m'a rassuré. Il a dit à Abou que, compte tenu de certaines choses passées dans sa vie, il lui serait difficile, voire impossible de faire d'autres enfants et que ses spermatozoïdes étaient devenus fluides. Léon a sauvé mon mariage, mais j'ai compris que je ne suis pas à l'abri. À tout moment, ce que j'ai caché peut être révélé. Chaque jour, je demande à Dieu de faire en sorte que mon secret ne détruise pas ma famille. En plus, elle demande ça à Dieu. J'aime beaucoup Abou, mais je suis sûr que si je n'avais pas eu ces enfants, mon mariage n'aurait jamais tenu. Je demande au bon Dieu de me pardonner. Charlotte. Moi, j'ai pas de commentaire. J'ai aucun commentaire, je n'ai rien à dire. Toi-même? Non, je n'ai rien à dire. Si vous le voyez comme ça, c'est que le truc arrive. Je suis choqué, je n'ai rien à dire. Non, moi j'ai quand même quelques petites choses à dire. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cela suppose que le bonheur de la femme, entre guillemets, dépend, entre autres, de son mari. Ce n'est pas pour rien qu'on dit hommes, aimez vos maris et femmes, soumettez-vous à vos maris, etc. Donc, je n'excuse pas l'infidélité de la femme, loin de là. Mais la première partie, j'ai envie de dire, la manière dont quand vous épousez, vous hommes, la manière dont vous épousez, vous voyez, la femme, elle vous plaît, vous vous sentez aimé, vous vous sentez valorisé, vous la prenez pour femme à la maison, là. Peu importe, comme il a dit, quand vents et marées, que ce soit les membres de la famille, les amis ou pas, la personne la plus importante que vous devez défendre d'abord, c'est votre femme. Ça, c'est de 1. Et de 2, peu importe les situations de la vie, peu importe ce qui arrive, ne prenez jamais autant de temps loin de votre mari. Moi, je trouve que, je sais pas, il y a des situations qui peuvent arriver. Hein. Peut-être tu as perdu un membre de ta famille, donc ce qui suppose que tu dois partir, enterrer une personne. Mais quand tu sais qu'il y a des troubles ou des trucs comme ça dans ta maison, moi, je me dis, surtout quand tu entends qu'on va donner une autre femme à ton mari, tu te dis, tu pars. Voilà, je me dis non, peut-être faire venir ta mère pour qu'elle puisse, bon, je sais pas, hein, mais moi c'est mon avis, ne pas quitter le foyer à ce moment clé là et dire que tu vas chercher des guérisseurs ou des trucs comme ça. Moi je ne conseille pas ça. Et de l'autre côté, on dit, ex c'est ex. Ex c'est ex. Ça reste derrière. Le passé reste le passé. S'il vous plaît, même quand vous croisez la personne, ok, bonjour, bonsoir, et puis bye. Ne permettez pas que les souvenirs reviennent. C'était une personne qui disait, 2 personnes qui se sont déjà vues nues sont potentiellement possible qu'ils se revoient encore nus. Donc évitez. On dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. S'il vous plaît, les ex là, laissez ça dans le passé. Laissez ça dans le passé. Pas d'amitié, du tout. Pas d'amitié. Ça ne peut pas exister en fait. Parce que tôt ou tard, il y aura forcément quelque chose qui peut renaître et vous n'allez même pas savoir. Le diable passe par ces petits détails-là pour venir et pam, c'est ce qui est arrivé à la dame. Ah, mais... Moi, le dernier truc que je vais dire, c'est son ami qu'elle a rencontré, le médecin, qui garde le secret. Moi, je ne garde pas le secret, moi je dis. Non, après, l'ami... Peut-être que c'est dans le cadre médical aussi. Même dans le cadre médical. Il n'a pas le droit de le dire. Dans le cadre médical, tu n'as pas le droit de dire les choses concernant tes patients à d'autres personnes. Alors, donc pourquoi il appelle la femme? Oui, c'est vrai. Déjà, c'est vrai. Pourquoi il appelle la femme? Il sait que l'homme est stérile, tu dis à la personne là que tu es stérile depuis toujours. Oh, mais c'est chaud quand même. Hein. Mais il faut dire. Oui, non, attends, je prends l'exemple. Non, je vais pas prendre cet moi, je me mets à la place. Non, moi, je me mets à la place de Abou.
Moi, je suis un homme. Moi, je suis le médecin. Moi, je suis stérile. Ma femme va avoir des enfants, je ne sais pas. J'aimerais le savoir ou pas. Mets-toi à la place d'Abou. Que le médecin, le gars qui a fait le test, moi, je me mets à la place d'Abou. Moi, j'aimerais qu'on me dise. Non, moi aussi, je me mets à la place du médecin. Peut-être que le mal, la douleur que Abou va ressentir, il n'aimerait pas lui faire vivre ça, tu vois. Mais c'est la vérité qu'elle a, donc pourquoi faire le test? Non, c'est fini la vérité. Non, moi ce que je conseillerais plutôt genre si j'étais l'ami en question, c'est dire à la femme, s'il te plaît, prends ton courage à deux mains et avoue tout à ton mari. Prends ton courage à deux mains, avoue à ton mari, mais moi les tests qui sont là, je suis obligé de lui dire. Oui, mais il a dit. Non, il a dit que les choses de la vie ont fait non, il peut pas. Arrête, non. Il a tourné ça, il a pris une autre tournure pour que le gars se dise que, pour que le gars comprenne que en fait, ça s'est passé juste après qu'il a eu des enfants avec sa femme. Qui ne peut qu'avoir ses 5 enfants. C'est ce qu'il a été dit. Ok. Maintenant, donc, je ne suis pas d'accord. Maintenant, mets-toi à la place du médecin. Et que la personne en face de toi, c'est ton ami. Tu sais quelle douleur ça va lui procurer. Tu sais comment... Il fallait pas qu'elle fasse ça. Non. Là, laissons la femme de côté. Toi, en tant que le médecin, et Abou, c'est ton ami, c'est ton patient en même temps aussi. Est-ce que tu auras le courage de lui révéler ça alors que je lui dis. Je lui dis, moi, mon ami... N'oublie pas qu'on a eu une discussion une fois. Tu as dit, si la chose peut casser l'amitié ou bien casser le couple de ton ami, à un moment tu donné, ne vas pas le faire. À un moment donné, attends, s'il te plaît, il faudrait qu'on soit logique, qu'on ait la tête sur les épaules. À un moment donné, il y a certaines vérités qu'il faut dire. Moi, sincèrement, face à ces situations, moi, je prends l'exemple de l'un de mes meilleurs amis qui se trouve dans ces situations. Je suis le médecin, il vient me voir, moi, je lui dis la vérité. Il y a pas, je ne tourne pas autour du pot. Je lui dis la vérité, mon gars, t'es stérile. Je suis désolé. T'es stérile. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir tes 5 enfants, mais t'es stérile. Je te dis la vérité. Claire et nette, c'est mon ami. Peu importe comment. Est-ce que moi, je veux voir mon ami comme ça, en train d'élever 5 enfants qui ne sont pas à lui? Mais les gens élèvent les enfants qui ne sont pas les leurs, non? Non, pas dans le cadre de l'infidélité, je veux dire. Mais il y a des personnes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs, les orphelins. Quand ils sont adoptés. Sandra, non, arrête. Tu es en train de tourner. Ce n'est pas le cadre, en fait. Le cadre, c'est l'infidélité. Mon ami est en train d'élever 5 enfants. Sa femme a été infidèle 5 fois. Non, c'est la vérité. Non, calme-toi. J'ai comme l'impression que tu es en train de minimiser la gravité. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme une femme aussi qui se fait tromper par son mari et qui a 5 enfants, dehors. Je prends un exemple. Attends, je prends un exemple. Je vais avoir 5 enfants dehors. Non, ça ne va pas arriver. Je prends 5 enfants dehors. Toi, tu n'arrives pas à faire des enfants. Moi, je vais faire 5 enfants dehors. Et on va faire le test. Une de tes amies te dit que, ou une personne me voit avec une autre famille, une de tes meilleures amies. Pourtant, elle sait très bien qu'on est mariés. On n'a pas encore d'enfants. Tu veux que ton ami te le dise ou pas? Bien sûr. Fin du game. Mes chers amis, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je suis déjà énervé. Voilà. Oh, ça. Genre, c'est comme si c'était à toi, on avait fait... Depuis qu'on fait une histoire ici, là, c'est la première fois que je le vois. C'est incroyable. Ça dit que... ça dit qu'elle a poussé le vice trop loin. Mais les deux mêmes, hein. Moi je dis, moi, et la femme, à un moment donné, et l'homme, je suis d'accord. C'est le même. Non, moi je les mets tous dans le même sac. Et l'autre aussi qui va avoir les liaisons dehors. Et l'autre aussi qui va avoir liaison jusqu'à enfant dehors. Non, c'est. Mes chers amis, c'est trop. À la prochaine pour le prochain épisode. Salut, je suis dépassé.